remercier son Excellence le Président Macky Sall de m'avoir renouvelé sa confiance. Mon parcours, c'est 25 ans de secteur privé. Je suis arrivé dans l'administration sénégalaise en octobre 2014, où j'ai travaillé à l'OFOR, Office des forages ruraux. Et au bout de 3 ans, je suis passé à l'ONAS début septembre 2014, comme vous dites. Donc, j'ai travaillé un peu partout dans des multinationales. Et je pense que c'est très important qu'à un moment donné, qu'on décide de dire « je viens pour servir mon pays ». Et je pense que ça peut permettre de faire avancer les choses. Vous avez raison, vous l'avez dit, les défis de l'assainissement sont énormes. Pas au Sénégal seulement, mais partout en Afrique. Et on a l'habitude de dire, pour confirmer ça, l'assainissement, c'est le parent pauvre de l'hydraulique en général quand on parle d'eau et d'assainissement. Je pense que le gouvernement du Sénégal, à travers son Excellence le Président Macky Sall, l'a compris très très vite. Et il y a des investissements énormes qui sont prévus et je pense qu'ils permettront d'améliorer significativement les conditions de vie des populations dans les 2 années à venir. Le gros problème que nous avons, c'est un problème général d'aménagement du territoire. C'est pas seulement l'ONAS qui souffre de ça, la Sénélec souffre de ça, la SCE souffre de ça, mais je pense que ça permettrait d'avancer si on se parlait un peu plus. On se parle, on va déjà commencer à se parler nous, je pense qu'il y a un acteur majeur qui est à la Géroute, avec qui nous allons travailler en étroite collaboration. Maintenant, on va voir, il y a le ministère du cadre de vie aussi qui intervient dans le domaine de l'assainissement, mais je pense qu'on a tous intérêt à parler ensemble. On est des États pauvres. Et je pense qu'on doit optimiser l'ensemble de nos ressources. Et pour optimiser les ressources, naturellement, ce qu'il faut faire, c'est au moins qu'on discute ensemble pour éviter des doublons. Exactement. Qu'on discute ensemble pour être sûr que l'argent du contribuable que nous dépensons, nous le faisons de façon très, très efficiente. Nous sommes sur la bonne voie. Parce que tous les acteurs sont conscients de la nécessité de discuter ensemble pour avancer. Et je pense qu'on devrait arriver à des résultats très probants. L'État ne peut pas tout faire en termes de conservation des ouvrages. Prenez la corniche, vous allez voir que tous les regards ont disparu. Prenez les canaux à ciel ouvert de drainage d'eau de pluie. On a fait des canaux de dépotage d'ordures ménagères. Tout ça, c'est de gros problèmes. L'État est en train de faire de gros efforts. Et je pense que, comme je vous ai dit, sur les 2 ans, nous allons faire des pas très significatifs, mais il y aura toujours un gap à combler. L'ONAS dispose d'une autonomie de gestion à cause de son caractère, son institutionnel. C'est un office national de l'assainissement du Sénégal. Le problème, c'est pas tant est-ce que nous disposons d'autonomie financière pour gérer, c'est est-ce que nous avons la capacité d'assurer la durabilité des ouvrages, des ressources financières relativement limitées. Et je pense que si on construit des ouvrages, c'est pour que ça dure 20, 30 ans. Avec l'organisation que nous avons actuellement, nous n'avons pas les moyens financiers. C'est pour ça qu'il faut très rapidement réfléchir à aller dans ce qu'on appelle un partenariat public, un opérateur privé. Alors là, ça ne va pas disparaître, mais elle va changer ce métier et se concentrer sur ce qui permet d'apporter plus de la valeur ajoutée. On va faire les études, on va faire les investissements les plus lourds. Mais le quotidien, l'exploitation, l'entretien, on va le confier à un opérateur privé avec derrière un contrat de performance. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un problème, vous nous appelez, peut-être qu'on n'a pas forcément les moyens, assez de temps pour nous déplacer, ça paraissait 1 semaine, 10 jours. Alors que c'est très sensible. En fait, c'est ça l'approche. Chacun va se concentrer sur son métier. Nous nous concentrons dans la gestion du patrimoine, c'est notre cœur de métier. Et la planification des gros travaux, l'exploitation, la maintenance, nous allons le confier à un opérateur privé. Nous sommes en train de travailler dessus. C'est la porte de sortie, il n'y en a pas de jeu. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se cache dessus. Bon, maintenant, il y a les autres défis, trouver des ressources financières, justement, pour que ce service-là, nous arrivions à le commercialiser. Vous avez posé le problème qui pousse à la pertinence de déléguer la gestion des ouvrages. En réalité, le matériel, il est vieux dans certaines zones. La Médina, vous prenez, vous avez des canalisations qui datent des indépendances. Les quartiers ont agrandi, les populations ont multiplié par 2, par 3. Naturellement, ces canalisations, ces conduites ne peuvent plus tenir. Nous avons le même problème à la station
de Cambérène, nous avons le même problème partout. Sur les investissements que nous avons faits sur moins de 5 ans, et nous sommes déjà saturés parce que les populations ont augmenté. Mais justement, c'est pour ça, cette partie exploitation, il faut la consacrer à des personnes qui savent le faire. Et justement, nous, notre travail, ça va être de faire de la réflexion, de faire de la prospective, de faire de la planification pour ne pas être rattrapé par le temps. Mais si on fait tout en même temps, ce qu'on va faire, et c'est ce que nous faisons maintenant, on va faire un peu de tout, partout, mais on ne fera pas très très bien. Nous concentrer sur notre cœur de métier, la gestion du patrimoine, le renouvellement du réseau, les investissements lourds, la planification, et confier la gestion de l'exploitation à des professionnels. Nous avons déjà commencé en réalité. Sur Dakar, nous avons 3 opérateurs avec qui nous travaillons. Il y a des choses à améliorer. Nous avons surtout un projet très important. Je pense qu'on en parle depuis 10 ans, c'est la Bédane. Ce projet, il faut qu'on le démarre. Et on sommes en train de le démarrer. Et en 2018, notre ambition, c'est de passer d'une phase papier-projet à une phase opérationnelle où on voit les premiers enjeux commencer à creuser. Et je pense que ça, c'est des projets qui sont importants, qui vont permettre à l'État d'améliorer le service en termes d'assainissement, même si après, il faudrait trouver d'autres solutions. Ça me permet de rebondir sur ce qu'on appelle, vous avez 2 types d'assainissement en réalité. Il y a ce qu'on appelle le semi-autonome. Vous avez le collectif et l'autonome. Tout le monde va avoir un assainissement autonome. C'est pas tenable. L'État nous n'avons pas les moyens financiers de faire l'assainissement tout à l'égout pour tout le monde. Le plus important, c'est que la personne vive dans de très bonnes conditions et que son système d'assainissement fonctionne. Donc, vous avez l'assainissement autonome et collectif. Collectif, c'est ce que vous avez chez vous quand vous vous branchez, tout part à l'égout. Autonome, c'est on fait venir un camion qui enlève la fosse, qui fait le dépotoir, et après nous, on a des stations de bout de vidange pour faire ce travail. Donc, il y a les deux. On peut pas mettre tout le monde au collectif. On va mettre des gens au collectif en fonction de la situation géographique, en fonction de la population, en fonction de l'urbanisation. Ailleurs, on fera l'assainissement autonome qui fonctionne très très bien. C'est ce que nous avons à Tivaouane-Peulh et ça marche très très bien. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à changer de paradigme pour faire comprendre que ça n'est pas possible de mettre tout le monde à l'assainissement collectif. Et je pense que ça permettrait d'avancer significativement. Nous sommes en train d'aller dans une approche globale où il faut combiner l'eau et l'assainissement à Touba pour trouver une solution définitive. Mais je dis une fois encore sur ce sujet-là, nous avons fait beaucoup d'efforts à Touba. Nous allons continuer à faire beaucoup d'efforts. Le Sénégal, c'est 14 régions. Et nos ressources sont limitées. Nous faisons des arbitrages en essayant, sur le plan d'équité, c'est un problème d'équité, de travailler sur l'ensemble des régions du Sénégal pour que toutes les populations puissent se retrouver. Mais je pense que nous avons fait de gros efforts à Touba. Ça me fait souvent rire quand les gens disent que rien n'a été fait à Touba dans le domaine de l'hydraulique. Par exemple, tous les ouvrages d'assainissement qui ont été faits dans la ville de Touba ont été faits par son Excellence le Président Macky Sall. Tout. J'ai dit vraiment tout. En 2012, il y avait 0. Je pense donc qu'on fait des efforts importants. On va continuer à faire à Touba, à faire à Tivaouane, à faire à Cambérène, à faire à Taïba Niassène, à faire au Fouta, à faire à Matam, à faire à Diawara, à faire à Kidira, à faire partout. Le Sénégal, c'est un tout. Vous avez la station d'épuration qui était à Cambérène, et les habitants de Cambérène n'avaient pas d'assainissement. C'est un dysfonctionnement. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, avait pris l'engagement de le faire. Et on va démarrer les travaux d'assainissement de Cambérène dans le premier trimestre de l'année 2018. Ce sera quelque chose d'équitable, je pense. Tout est là. Vous avez la station d'épuration chez vous et vous n'avez pas d'assainissement. C'est normal que ça pose problème. Et je pense que ce problème a été posé par les populations de Cambérène et nous avons reçu instruction de régler ça. Et dans le premier trimestre de l'année 2018, nous allons démarrer Cambérène, comme nous allons démarrer Tivaouane, comme nous allons démarrer Touba, comme nous allons démarrer Taïba Niassène, comme nous allons démarrer Louga la semaine prochaine. On va démarrer les travaux à Louga qui ont même déjà commencé, Kaolack dans le premier trimestre. Je pense que c'était un problème de communication. De toute façon, dans notre métier, nous sommes obligés de discuter avec les gens, nous n'avons pas le choix. Vous avez parlé des vols de plaques, par exemple, qui arrivent. Tout ça, ça doit nous pousser à être plus proches de la population. Et c'est notre raison d'être. C'est de nous organiser pour que les populations puissent avoir un environnement décent dans l'endroit dans lequel ils vivent partout au Sénégal.